Et on va commencer par Caroline, un sujet qui nous touche tous, la trésorerie. Je voulais vous préciser quelque chose, c'est qu'on va vous présenter le contrat et après il y aura la partie questions-réponses. Mais pour le moment c'est la présentation. Merci Caro, Jérémy. Je suis là pour toi. Donc, moi c'est Caroline, je suis à Brie-sous-Forges depuis 2001. J'y ai fondé ma famille, épousé mon mari. Voilà. J'aimais beaucoup Brie-sous-Forges parce que moi je venais de Paris. Donc ça avait un petit côté attractif, moins grande ville, beaucoup plus proche, beaucoup plus de proximité. Et si j'ai rejoint la liste de Philippe, c'est parce que ces derniers temps, je trouvais qu'il y avait de plus en plus de nuisances sonores à Brise, de plus en plus de vitesse en ville, un sentiment d'insécurité croissant et une inertie de la part de la municipalité sortante quand on en faisait part. Donc là, je vais passer aux finances. Donc, nous avons déjà un contrat qui a été budgété avec sérieux et réalisme. Les finances, si on n'a pas de finances, il n'y a pas de projet. Pour savoir si nous avons des finances, nous allons donc analyser les finances publiques en missionnant un cabinet d'audit indépendant. Par certains faits, certains écrits dans certaines publications municipales, on s'est dit qu'il faudrait vraiment savoir de quelle page nous partions au niveau des finances, où on en était, quel était l'état du patrimoine, quelle était réellement la différence entre l'autofinancement et les fonds propres. Et c'est pour ça qu'on va prendre un cabinet d'audit indépendant et extérieur et qui va nous permettre de savoir au moment T où on est réellement la situation de la ville de Brie-sous-Forges. Nous présenterons ce rapport détaillé lors d'une réunion publique où, comme on aura un peu plus pris l'habitude de parler, ce sera un peu moins stressant ce soir. Et où on vous expliquera tous les tenants et les aboutissants de cet audit. Bien souvent, finance égale mathématiques et tout le monde à ce moment-là fait peur, je ne comprends jamais rien. Donc là, non, on vous expliquera. Nous avons l'intention, et nous le ferons, de geler les taux d'imposition. Et s'il faut déplacer ou reporter un projet que nous avions, nous le reporterons. Ainsi, les taux d'imposition communaux ne fluctueront pas en fonction de l'inflation, de la dotation de l'État ou de la future réforme fiscale de 2020. Nous comptons développer de véritables indicateurs de gestion financière transparents. Ainsi, nous ferons des tableaux de bord, des plans pluriannuels, une trésorerie prévisionnelle et nous étudierons de près, suivrons de près notre besoin en fonds de roulement. Nous avons aussi l'intention de mettre en place ce qu'on appelle des indicateurs de performance pour voir sur ce qui va vous être exposé plus tard et qui est censé être générateur d'argent, où nous en sommes et l'argent que ça rapporte réellement. Nous comptons rechercher tous les financements extérieurs. Bien sûr, il y a beaucoup de subventions, mais il y a aussi maintenant le financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding. Et nous comptons aussi, pour ce faire, aller sur la plateforme qui est dédiée aux collectivités territoriales, qui s'appelle Collective City. Elle est autorisée depuis le 16 décembre 2015 et dessus, on peut demander, on peut mettre des projets pour une participation et un financement participatif. Nous compterons aussi à dynamiser la coopération intercommunale. C'est-à-dire nous voudrions mutualiser les biens et les services que nous avons au sein de nos villes. Or, ce qui se fait déjà via la CCPL, par exemple pour le matériel, est-ce qu'il y a des communes qui disposent de moyens de transport que l'on pourrait se prêter? Est-ce qu'il y a des communes qui ont plus de matériel que l'on pourrait utiliser? Est-ce que nous pourrions leur apporter du matériel? Et en même temps, bien entendu, mutualiser les compétences. Nous comptons aussi organiser des manifestations génératrices de recettes, donc des festivals, des salons, des foires. Django, mon collègue, celui qui n'est pas videur de boîte de nuit, vous en fera l'exposé tout à l'heure. Nous comptons aussi déterminer la situation financière exacte des eaux de Brise. Quand nous avons fait du porte-à-porte et rencontré des Brisois, il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur les eaux de Brise. L'utilité des eaux de Brise, la réelle situation financière des eaux de Brise. Donc nous allons aussi faire un audit et regarder où nous en sommes réellement sur les eaux de Brise.
Nous comptons donc de ce fait évaluer l'état du réseau de distribution et chiffrer objectivement les travaux à venir. Nous savons par exemple que depuis 3 ans, les eaux de brise ont généré un bénéfice de 180 K euros, ce qui fait à peu près, enfin c'est pas à peu près, ça fait 60 K euros par an. Mais quand on regarde que ça coûte environ 500 K euros le kilomètre de rénovation de voirie, on se demande ce qu'on va pouvoir rénover à Brive-sous-Forges. Je laisse la suite à mes collègues suivants. Merci Caroline. On va accueillir